votre guidance pour la semaine du 13 au 19 février 2023. Pas de choix. Aujourd'hui, il n'y aura qu'une guidance. Donc, on va aller voir avec le tarot de Marseille, les arcanes majeures du tarot de Marseille, un petit peu votre état d'esprit pour cette semaine. Donc, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Et on va voir comment vous allez passer votre semaine. Et qu'est-ce qu'on vous conseille aussi sur cette semaine. Votre état d'esprit, mes amis. Oh, ben on a le pendu. Oui, si je le mettais à l'endroit. Enfin, à l'envers. On a la carte du pendu. Ok, donc peut-être que vous vous sentez en ce moment un petit peu bloqué. Ouais, peut-être que vous êtes dans une période de pause, de stagnation. Un petit peu imposé en général, hein, le pendu, c'est le fait d'être un peu stoppé d'être stoppé, hein, tout simplement. Ne pas avoir l'impression de pouvoir avancer, quoi. Donc on va aller voir aussi avec l'oracle de Charlie. Qu'est-ce qu'on nous dit par rapport à cette semaine? Se détendre, bah, c'est peut-être pour ça. Hein. Peut-être que ça serait une semaine cool, tranquille. Une pause vraiment, voilà, une pause s'impose. Donc c'est peut-être juste, voilà, c'est les vacances aussi. Alors peut-être que c'est en rapport hein, avec ça. En tout cas, voilà. Là, ça sera plutôt une semaine tranquille. Vous allez pouvoir profiter. Il n'y aura peut-être pas beaucoup d'actions d'avancée, hein, puisque vous êtes suspendu là. Mais en tout cas, vous allez pouvoir vous détendre a priori. Hein. Vous serez dans de bonnes énergies. Donc on va aller voir avec l'oracle de la Triade ce qu'on nous dit au niveau général pour la semaine prochaine pour vous. Pour mes amis qui regardent la vidéo, quel message au niveau général pour la semaine prochaine? On a le malheur. Pourquoi est-ce qu'on a cette carte du malheur? Parce que jusque-là, on n'avait pas l'air malheureux. Donc il y a pu y avoir une situation, alors c'est peut-être quelque chose qui est déjà passé, hein, une situation qui vous a affecté, là, qui vous a rendu triste. Initiation. Donc ouais, il y a pu y avoir, alors c'est peut-être des énergies qui sont déjà passées, le malheur, ça me parle comme ça, quelque chose qui a été, parce que là avec vos énergies actuelles, enfin pour celle de la semaine prochaine, ça me parle d'une situation plutôt passée. Peut-être en lien avec un homme, donc quelque chose qui a été douloureux, en rapport avec un homme. Je vais finir le tableau pour aller voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Le pardon. Ouais, c'est ça, c'est le fait de... là, peut-être sur cette semaine, d'avoir besoin de pardonner une situation qui vous a rendu triste. Parce que vous avez peut-être... la carte d'initiation, ça me fait penser peut-être à un apprentissage ou à le fait d'avoir réfléchi, d'avoir analysé un petit peu la situation, d'avoir appris des choses dans le sens d'avoir peut-être compris aussi des choses et de devoir là voilà vous ouvrir pour pardonner une situation là, pardonner et passer à autre chose, pour pouvoir passer à autre chose et vous ouvrir pour quelque chose d'autre. Ça c'est le message général hein, pour la semaine prochaine. Et justement en parlant de message, je la porte du message. Donc peut-être justement vous allez avoir un message de cet homme ou un message en la richesse. En dos de jeu, on a la richesse. Donc c'est quelque chose qui va vous... Alors, je pars dans tous les sens, je me recentre.
Donc par rapport à une situation qui a été douloureuse, qui vous a rendu triste, ça peut être en lien avec un homme. Vous voyez comment ça vous parle, avec une énergie masculine, ou c'est quelque chose peut-être que vous avez longuement réfléchi, analysé, il y a peut-être eu des compréhensions, enfin voilà. Là, sur cette semaine, a priori, ça me parle d'un pardon, de laisser couler, d'éteindre le feu, vous voyez, avec cette eau-là, de mettre un peu d'eau sur le feu pour atténuer une situation, pardonner une situation, laisser passer, pour vous ouvrir. Et peut-être, alors avec le message, c'est peut-être reprendre contact avec cette personne, peut-être que vous allez avoir des messages de cette personne, et en tout cas, ce pardon-là va vous apporter beaucoup d'abondance, de richesse, euh, beaucoup va vous emplir, vous remplir en fait, voilà, de bonnes choses. Peut-être que c'était en lien avec des mensonges, ou je sais pas. Vous voyez comment ça vous parle, hein, c'est une guidance générale, donc vous ne prenez que les messages qui résonnent et que ceux qui vous parlent. Donc ça, c'est le message général pour la semaine prochaine. On va aller voir maintenant le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on nous dit pour le domaine sentimental pour vous? Domaine sentimental, qu'est-ce qu'on a dit qu'on prendrait? On va prendre le Tanis le Normand. Ouais. On va prendre 3 cartes de Tanis le Normand pour le domaine sentimental, pour mes amis qui regardent la vidéo. On nous parle, on a l'encre, on a l'anneau, la bague, waouh, et on a le cœur. Très bien, très bien. Qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a la femme. Donc peut-être que pour certains, il y a une stabilité par rapport à un engagement. Il peut y avoir aussi une demande en mariage. Mais voilà, on peut... Bon, ça c'est clair quoi. Il y a une belle connexion d'amour, une stabilité en rapport, alors sauf s'il s'agit de vous, soit il s'agit d'une énergie féminine. Voilà, il y a pu y avoir des difficultés, hein, mais bon voilà, c'est une personne qui, avec le chien, qui est bienveillante, de confiance. Donc pour vous, dans le domaine sentimental, si vous êtes célibataire, il peut y avoir quelqu'un qui vient vous faire une déclaration, hein, pour une stabilité. Si vous êtes en couple, il peut y avoir une demande en mariage ou un engagement. Mais voilà, c'est pas petit engagement. Avec l'encre, c'est quand même voilà, quelque chose qui est assez solide, hein. Voilà, c'est un engagement solide en amour. On va aller voir ce que nous dit l'oracle de Marlowe maintenant, par rapport à ces jolis messages pour vous, hein, pour la semaine prochaine. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message avec l'oracle de Marlowe? Peut-être pour ça que vous allez être détendu. On a les nouvelles, une lettre, on a les turbulences, mais bon là avec les messages qu'on a eu juste au-dessus, le serpent me parle pas en négatif, là ça me parle un petit peu comme si vous alliez être un peu bouleversé, hein, ça va un petit peu vous remuer. La guérison, ouais, la guérison ça me parle un peu pour tout à l'heure, le pardon, le fait de guérir. Donc pour certains, vous pourriez avoir la visite, hein, de quelqu'un qui vient vous annoncer son amour, son engagement. Ça va un peu... qui passera d'abord par des nouvelles écrites et peut-être qui vous rendra visite. Mais bon, voilà, il y a vraiment cette idée peut-être d'un courrier, d'une déclaration d'amour, d'une lettre d'amour, hein. Là, en plus, on voit des petits cœurs, etc. Et peut-être justement, le serpent me parle aussi d'une transformation, là, avec cette bague et le serpent. Ça me parle pas en mal, hein. Le serpent me parle pas en toxicité ni rien, me parle plus en transformation, en mutation, euh, dans une relation en fait, dans un engagement sentimental, avec peut-être voilà la visite d'une personne, le fait de se déplacer, de se voir. C'est peut-être justement une personne qui n'était pas... Ouais. Ah, c'est intéressant.
On a encore le fait que c'est une personne fidèle et de confiance, mais là, on avait les difficultés dessous. Ici, on a l'absence. Donc, c'est peut-être avec une personne que vous connaissez déjà, avec qui il y a pu y avoir des malentendus, une absence. Et là, on se guérit. Peut-être cette personne se guérit ou c'est vous. Enfin, vous voyez comment ça parle. Mais en tout cas, un bel engagement là, hein, une belle proposition d'engagement pour moi. Je le vois comme ça, comme une proposition d'engagement plus vers une stabilité et beaucoup d'amour sincère. Qu'est-ce qu'on nous dit avec le tarot? Le tarot de Villeneuve. Qu'est-ce qu'on nous dit pour mes amis qui regardent la vidéo dans le domaine sentimental pour la semaine prochaine? On a la lune. On a la pendue. Deux fois, hein, la pendue deux fois. On a le pendu et la pendue. Et la papesse. Donc, il y a pu y avoir, ça me fait penser que la lune, une situation où il y avait des choses qui étaient cachées. Peut-être justement cette lettre-là, avec cette lune, la lettre ici, peut-être que il y a une part des émotions qui vont être libérées, qui vont être, je vais y arriver, hein, qui étaient cachées et qui là vont être révélées par une lettre. Ça me parle comme ça, comme si voilà, il y a des émotions qui étaient restées cachées et qui vont être là révélées à l'écrit peut-être, hein, voilà, plus à l'écrit. Et là, par rapport à un engagement, et peut-être que par rapport à cet engagement, cette mutation, vous vous êtes senti, vous ou l'autre, pendant un moment, justement, comme cette pendue, liés, poings et pieds liés, bon, pas les pieds liés, mais dans le sens où vous vous êtes senti un peu impuissant, voilà, par rapport à cet engagement, comme si ça n'allait pas changer, ou comme si, voilà. Et puis là, on voit que, avec le cœur et ce petit vélo là, on voit qu'il y a une avancée, hein, il y a une belle avancée dans le domaine sentimental, il y a une évolution en tout cas, et avec la papesse, on va vers quelque chose de très je sais pas pourquoi j'ai le mot paisible là qui me vient. Quelque chose de paisible, de serein, de fiable, de mature, de sérieux, quoi, sur du long terme et pas. Voilà. Ça me parle comme ça. Et qu'est-ce qu'on a en dos de jeu? On a le 7 d'épée. Ça peut me parler de quelqu'un qui malgré ses peurs, voilà, a envie de elle prend son courage à deux mains, hein, pour venir pour venir se libérer de ses émotions, là, pour venir vous le dire, ses sentiments, quoi, hein, clairement, hein. Et pour vous proposer un joli voyage, là, avec, avec ce 6 de bâton, là. Voilà. Belles énergies, c'est joli. Ok, bon, on termine cette guidance avec un petit message conseil pour vous. Mes amis qui regardent la vidéo, quel conseil pour vous pour la semaine prochaine? Wesh, qu'est-ce qu'on a? Ben non, ouais. Il y en a trop là, j'en ai trop. Je vais en prendre qu'un. C'est celle-là, j'ai voulu sortir celle-ci. Et on a la solitude. Alors justement, le conseil là, avec le pendu ici, vous avez pu peut-être vous sentir seul jusque-là. Et là, j'ai l'impression qu'on est en train de vous dire que cette solitude, ça a été nécessaire en fait. Je vais vous lire quand même le message, hein.
pour ce qui vient à vous sur cette semaine. Cette carte te rappelle que nous avons tous besoin de vivre des moments en tête-à-tête avec nous-mêmes. Alors, la solitude a souvent une connotation négative alors qu'il est bénéfique de connaître des moments avec soi-même. Si tu es toujours entouré, tu ne peux pas ou difficilement t'offrir ces instants privilégiés pour souffler, écouter ton corps, tes envies et même ne rien faire. Si tu as du mal à être seul, rappelle-toi que c'est une opportunité pour apprendre à apprécier ta propre compagnie, à mieux te connaître. Lorsqu'un moment en solitaire s'annonce, n'essaye pas toujours de le combler en voyant quelqu'un. Mets en place des actions grâce auxquelles tu apprécieras un peu plus chaque fois cette solitude. Tu verras petit à petit, tu n'auras plus besoin des autres pour te sentir bien. Et ça, c'est très important. Donc je pense que peut-être ça sera les énergies du début de semaine ou je sais pas. J'ai l'impression que là, on vous dit, voilà, même si tu te sens seul en début de semaine avec la pendule et se détendre, avec le pendu et se détendre, peut-être que voilà, on vous dit justement de profiter de ces instants de solitude pour... bah, c'est vrai que c'est en étant seul hein, qu'on apprend à se connaître, qu'on peut se poser des bonnes questions, se réaligner, faire ce qu'on aime faire. Euh, c'est important de faire ce qu'on aime faire quand seul, en tête à tête avec soi-même. Et là, je pense que c'est important pour le début de semaine, en fait. Et peut-être que plus sur la fin de semaine, il va y avoir ces changements qui vont venir à vous, là, ces opportunités ou ces engagements, cette personne-là qui vient vous donner des nouvelles, qui vient vous rendre visite, ou qui... Voilà. Donc, c'est peut-être pour ça que la carte de la solitude est sortie pour vous. Et en dos de jeu, on a la bienveillance. Donc, évidemment, voilà, la bienveillance envers soi-même, et envers les autres, évidemment. Voilà mes amis, pour cette guidance, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne ou à commenter aussi, ou à envoyer un mail. Je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!